Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, le 23 avril 2022, nous célébrons le samedi de l'octave de Pâques. Le passage de l'Évangile que je voudrais méditer est tiré de l'Évangile de Saint Marc, chapitre 16, versets 9 à 15. Le Seigneur ressuscité envoie ses apôtres en mission. Écoutons l'Évangile. Il a vaincu la mort. Il est ressuscité. Jésus, Jésus, Jésus. Il est vraiment ressuscité. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Ressuscité le matin, le premier jour de la semaine, Jésus apparut d'abord à Marie-Madeleine, de laquelle il avait expulsé 7 démons. Celle-ci partit annoncer la nouvelle à ceux qui, ayant vécu avec lui, s'affligeaient et pleuraient. Quand ils entendirent que Jésus était vivant et qu'elle l'avait vu, ils refusèrent de croire. Après cela, il se manifesta sous un aspect à 2 d'entre eux qui étaient en chemin pour aller à la campagne. Ceux-ci rêvèrent l'annoncer aux autres qui ne le crurent pas non plus. Enfin, il se manifesta aux 11 eux-mêmes pendant qu'ils étaient à table. Il leur reprocha leur manque de foi et la dureté de leur cœur parce qu'ils n'avaient pas cru ce qu'ils avaient contemplé ressuscité. Puis il leur dit, « Allez dans le monde entier, proclamez l'Évangile à toute la création. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alléluia, Alléluia, il est vraiment ressuscité. Alléluia, Alléluia, crions de joie. Jésus, il est vraiment ressuscité. Comme je viens de le dire, aujourd'hui, c'est le samedi de l'octave de Pâques. L'octave de Pâques prolonge le dimanche de Pâques pendant 8 jours où nous célébrons la solennité de la résurrection du Seigneur. Jésus est vraiment ressuscité. Alléluia, Alléluia. Il est vivant parmi nous. Alléluia, Alléluia. L'évangile que nous venons d'entendre nous montre l'incrédulité des 11 apôtres devant l'annonce de la résurrection de Jésus-Christ. La résurrection était un fait tellement inimaginable que les apôtres ne pouvaient y croire sur de simples paroles. D'abord, Marie-Madeleine avait annoncé la résurrection du Seigneur aux apôtres, mais ils n'avaient pas cru. Puis, c'était les 2 disciples d'Emmaüs. Lorsque Jésus s'était manifesté à eux, il leur avait reproché ce manque de foi. Pourtant, Jésus les avait préparés à cela, mais ils n'avaient pas compris. Jésus va leur reprocher ce manque de foi, cette dureté du cœur qui veut des preuves avant de croire, alors que justement la foi, c'est de croire sans voir. Le reproche que Jésus fait aux apôtres ne signifie pas qu'il leur retire sa confiance. La preuve en est qu'il les envoie ensuite aller évangéliser
Allez annoncer l'évangile à toute la création, c'est-à-dire sans limite de frontières, sans limite de personnes. Il leur fait confiance pour cette grande mission qui est d'annoncer l'évangile. Nous pouvons demander, Jésus envoie ses apôtres, allez annoncer l'évangile. C'est quoi l'évangile? L'évangile signifie la bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle, c'est bien sûr la résurrection du Seigneur. Jésus est vivant, il est parmi nous. C'est ce que Jésus envoie à ses apôtres, aller annoncer qu'il est réellement vivant parmi nous. Ce message de la résurrection du Christ est le cœur de la foi chrétienne. Saint Paul nous le rappelle. Si le Christ n'est pas ressuscité, vaine est notre foi. Notre foi est sans valeur. Et nous qui sommes dans la suite des apôtres, le Seigneur nous confie aussi cette mission. Allez annoncer l'évangile, allez annoncer cette bonne nouvelle à toute la création, sans souci des frontières, sans limitation de personnes. Mais avons-nous la foi réellement pour aller annoncer, pour aller proclamer cet évangile à tous ceux et celles que nous rencontrons? Avons-nous réellement la foi pour être les témoins de la résurrection de Jésus-Christ? C'est à chacun de nous de répondre dans son cœur. Dans cet évangile, ce que nous devons aussi souligner est que quand Jésus est apparu à ses apôtres, il est apparu pendant qu'ils étaient autour d'une table. Et cette apparition manifeste réellement le contexte de l'Eucharistie. Jésus, il se manifeste toujours quand les apôtres sont autour de la table, quand ils sont en train de manger. C'est réellement, nous voyons ici le contexte de l'Eucharistie, de la célébration eucharistique. En effet, c'est dans la célébration eucharistique que les disciples de tous les temps sont appelés à venir puiser la force pour la mission, pour annoncer l'Évangile, pour répondre à l'urgence de la mission. Le temps pascal vient donc nous rappeler la place de la messe et de l'Eucharistie dans notre vie chrétienne de tous les jours. Que ce temps pascal puisse affermir notre foi en la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur est vraiment ressuscité. Alléluia, alléluia, amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Alléluia, alléluia.